Patrick. Leader Bonsoir. communication chez Decathlon. Alors Erwan, vu par Decathlon, le monde incertain. Le futur, on essaie de le prévoir, mais franchement, les derniers événements nous ont montré que c'était impossible à prévoir le futur. Donc nous, on essaie de s'y préparer. On a un processus chez Decathlon et dans d'autres entreprises actionnariat FM qui s'appelle le processus Vision, qui est un processus participatif où en fait l'ensemble des collaborateurs, on est 100 000 dans le monde chez Decathlon, vraiment l'ensemble des collaborateurs participent à cette projection de l'entreprise à 10 ans. On l'a faite en fait entre septembre 2019 et avril 2020. Tu vois, on a bien prévu. Pile poil. Ça, on n'avait pas vu arriver. Donc, bref, entre septembre 2019 et avril 2020, on a posé 3 questions simples aux collaborateurs qui étaient de dire comment vous imaginez le futur, vous avez envie de quoi pour votre famille et vos amis, et ce serait quoi le rôle de Decathlon dans ce monde que vous projetez. Et toute cette matière-là, elle a donné lieu à une synthèse que vous voyez en 5 méga trends là. Je vais vous partager, comme on a voulu innovation chez Decathlon, faire en sorte que cette vision, elle soit ouverte, elle ne soit pas qu'à 100 000 collaborateurs, mais elle soit quasiment à 6 ou 7 milliards d'êtres humains. On a rendu complètement ouvert. Et si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir le site Decathlon Vision. C'est tout à fait accessible. Et ce que je vous propose, c'est de vous partager la façon dont les collaborateurs chez Decathlon, on voit le monde qui est devant nous. Le monde change. L'humain évolue et doit s'adapter à son nouvel environnement tout en le protégeant. Hello, je suis la voix off. Bon alors déjà les violons ça dégage. Non parce que je suis pas ce genre de voix off grave qui donne des leçons. Je suis la voix de Aziz, Aria, Habib, Julia et Clara, qui sont d'ailleurs en train de s'appeler en visio. Clara c'est elle là à gauche, et à droite c'est Julia, son amie d'enfance qui vit à Kiev en Ukraine. Ça fait plusieurs mois qu'elles se sont pas vues mais bon, la notion de distance en 2021 c'est quand même assez relatif. Aujourd'hui, on est tous connectés. Ça permet de garder du lien tout en continuant de mener des projets à bien, même à distance. Si Clara a l'air si contente, c'est qu'elle raconte à sa pote la première leçon de surf qu'elle vient de donner. Elle est née et habite à Biarritz, ce qui est un avantage certain quand on aime le surf. Mais tout le monde n'a pas cette chance. Son pote Cyril, qui travaille chez Decathlon à Hendaye. Ah oui, au fait, c'est le film de la vision Decathlon. Oui, bon, bref. Cyril lui a fourni du matériel et hop, la voilà prof d'un cours de surf ouvert à tous. Maintenant, tout le monde peut découvrir ce sport mythique de la vie locale. Comme quoi, on n'a pas forcément besoin de porter un gilet bleu pour faire avancer les choses. Je suis hyper fière de toi. Ça, c'est ce que Julia vient de dire juste avant d'être interrompue par le mail d'Aria. Aria vit à New Delhi. Elle est ingénieure pour la croissance régénérative chez Decathlon et vous présente en exclu mondial le premier tapis de yoga 100% végétal. D'ailleurs, c'est grâce au yoga que Julia et Aria ont fait connaissance. À Kiev, Julia est prof et développe un nouveau programme en collaboration avec plusieurs médecins qui prescrivent des séances à leurs patients. Aria a été très sensible à cette démarche et a fait de Julia une ambassadrice yoga pour tester et améliorer de nouveaux produits. Sport, santé et produits éco-responsables, la recette du futur. Mais justement, en parlant d'éco-responsabilité, direction l'Inde et retour sur Aria. Les personnes avec elle sont aussi ingénieurs, mais pas chez Decathlon. Eh ouais, chez d'autres marques de sport. Des concurrents devenus partenaires, unis autour du sport pour sourcer et développer de nouvelles matières premières 100% végétales et régénératives. Comme le fameux tapis de yoga. Ah, la nouvelle vidéo Tomorrow vient de sortir. Tomorrow, c'est un nouveau média indépendant et responsable. Chaque semaine, il présente une personne qui tente de faire bouger les choses. Et aujourd'hui, c'est au tour d'Habib, fonctionnaire à la mairie de Casablanca. Il travaille avec les équipes de Decathlon à Casablanca pour créer une appli de partage de vélos entre particuliers. Ça fait tourner l'économie de fonctionnalité, ça permet aussi aux gens de se mettre au sport. Et bah ouais, dans le transport, il y a aussi le mot sport. Là, le mec qui défend ce pauvre sac de frappe, c'est Aziz. L'histoire a commencé dans les vestiaires du club de boxe où Aziz s'entraîne. Eux, c'est Camille et Maxime. Ils veulent lancer un service de location de matériel à l'année pour les salles de sport. Donc Aziz en touche 2 mots à des collègues et oriente les 2 jeunes entrepreneurs vers un investisseur. Là, tout s'emballe et quelques semaines plus tard, Maxime et Camille se retrouvent installés directement chez Decathlon grâce à Aziz qui les accompagne dans leur aventure. Ça, c'est de l'inclusion express. Et aujourd'hui, ils commencent à équiper leurs abonnés avec du matériel neuf Decat. Et c'est évidemment avec leur club de boxe qu'ils ont signé le premier contrat. Aziz, Aria, Habib, Clara et Julia sont 5 histoires parmi tant d'autres. Bon, qu'est-ce qu'on avait dit avec les violons ? Ces 5 histoires illustrent la vision Decathlon. Une série d'actions quotidiennes, indépendantes, mais interconnectées qui nous permet d'être utiles aux gens et à leur planète. Decathlon Vision, parce que demain commence aujourd'hui.
Erwan, tout est dit, là, on se projette comment chez Decathlon? En fait, la vérité, c'est qu'une fois qu'on a posé cette vision, est arrivé le Covid, et là, on s'est dit, projeter le monde à 10 ans, c'est pas possible, en fait. Et donc, on est sorti de ce cycle où on se disait, on va se projeter à 10 ans, et finalement, on est en vision quasi permanente désormais. Et on a mis en place, derrière l'équipe Vision, s'est mis en place un service qui s'appelle Decathlon Perspective, qui actualise en permanence ces tendances. Et comment on se projette très concrètement? On est des sportifs, on aime bien être dans l'action. Et pour dire la vérité, ce que vous avez vu là, c'est un bain culturel qui nous irrigue tous. Et la vérité, c'est que le futur, on essaie de l'éprouver au quotidien. Et notamment, vous le savez, je pense, Decathlon conçoit pas mal de ses produits. Vous en voyez quelques-uns ici. Et en fait, ce qu'on essaye de faire, c'est laisser l'initiative à nos ingénieurs, à nos designers, de tester comment ils voient le futur. On a la chance que ces designers, ces ingénieurs soient pratiquants eux-mêmes des disciplines pour lesquelles ils travaillent, soient des passionnés, des gens qui éprouvent le sport dans leur chair, dans leur tête, mais aussi dans leur corps. Et en fait, au quotidien, leur sujet, c'est d'éprouver, de tester des choses et de, quelque part, dompter le futur au travers de ces innovations. Il y en a quelques-unes qui arriveront pour les personnes urbaines qui sont dans la salle. Je vous conseille le futur vélo électrique qui va arriver, un vélo qui va permettre de transporter jusqu'à 170 kg. Ça arrive bientôt chez vous. Merci Erwan, et puis bravo pour toujours encore marque préférée des Français. Merci entreprise. Bravo. Ouais. Merci beaucoup. Bravo. On accueille.